poussait vers l'Éternel de cris de joie. Nous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Bonjour, bon sabbat. Bonjour, bon sabbat, les enfants, ceux qui sont là avec nous, à ceux qui peuvent regarder nous bien contents qu'ils soient là. Alors, avant qu'ils nous commencent nos programmes, nous pouvons passer un moment dans un chant. Mais avant qu'ils nous commencent à chanter, nous reprenons le psaume 117. Alors, le psaume 117, nous pouvons dire nous, louez l'Éternel, vous tous les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. Alors, le premier chant que nous pouvons prendre, nous pouvons louer l'Éternel avec le chant Louez, louez. Louez, louez, gloire à Jésus, péché moins effacé. Louez, louez, gloire à Jésus, péché moins effacé. Louez, 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 amen, alléluia. Louez, 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 amen, alléluia. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez, louez, gloire à Jésus, péché moins effacé. Louez, louez, gloire à Jésus, péché moins effacé. Louez, 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 amen, alléluia. Louez, 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 amen, alléluia. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Alors, pour le deuxième chant, nous pouvons mettre nous debout. Nous pouvons mettre nous debout. Est-ce qu'il se croit que sa bon Dieu qui nous servit là, est grand? Oui. Est-ce qu'il se croit qu'il est puissant? Oui. Le chant qu'il nous peut apprendre, il peut dire nous, mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Et rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les monts sont à lui, les lacs sont à lui, l'univers et sa création. Les monts sont à lui, les lacs sont à lui, l'univers et sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les monts sont à lui, les lacs sont à lui, l'univers et sa création. Les monts sont à lui, les lacs sont à lui, l'univers et sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Alors, le prochain chant que nous pouvons prendre, c'est comme ça chanter qui dit si tu as la foi. Oui. Il dit si tu as la foi comme une. Et le grain de moutarde. Et la montagne qui vous fait aller. Pour avancer. Et pour avancer. Alors nous pouvons prendre ça chant avec beaucoup de joie et avec les gestes. Si tu as La foi comme une graine de moutarde. Ainsi déclare le Seigneur. Si tu as la foi comme une graine de moutarde. Ainsi déclare le Seigneur. Et tu le dis
prochain chant qu'il nous prend, il peut dire nous, Jésus, il compte en eux. Et si je crois, Jésus compte en eux. Oui. Si je te crois, Jésus compte en eux. Alors, le prochain chant, il peut dire comme ça aussi, et si je crois un jour de la semaine que Jésus compte en eux, plus beaucoup. Chris, est-ce que tu crois un jour de la semaine que Jésus compte encore? Oui. Quels jours tu crois? Samedi. Jacques, est-ce que tu crois un jour spécial? Lundi. Diane, quels jours? Mercredi. Christopher, mardi. Et si tu crois un jour spécial, tout le jour, c'est qu'il va nous demander à différents jours. Le chant qui nous prend, il pourra confirmer nous quel jour est-ce que Jésus il compte en nous plus beaucoup. J'ai un ami qui m'aime, qui m'aime, qui m'aime. J'ai un ami qui m'aime, et ce cher ami c'est Jésus. Il m'aime vers le dimanche et le lundi. Le jour se suivre, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, puis vient le beau sabbat. Il m'aime encore quand il ne change pas. J'ai un ami qui m'aime, qui m'aime, qui m'aime. J'ai un ami qui m'aime, ce cher ami c'est Jésus. Il m'aime vers le dimanche et le lundi. Le jour se suivre, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, puis vient le beau sabbat. Il m'aime encore quand il ne change pas. Alors, nous trouvons que tous les 7 jours qu'il y a dans la semaine, Jésus il compte en nous et tous les jours il compte en nous. Les enfants, c'est qu'il a, nous a tout le temps rappelé que n'importe qui là, si nous sommes capables petits, nous capables grands, Jésus il compte en nous beaucoup. Et puis, dans aucun jour qu'il met à part qui dit aujourd'hui, pas pour compter en nous, tous les jours, Jésus il compte en nous. Amen. Amen. Qui te donne nous, qui te reste avec Jimon qui compte en nous et toi, et qui te fait nous écouter la parole et bénis toute la famille au nom de Jésus. Amen. La belle princesse descendit un soir d'été jusqu'au bord du fleuve pour s'y baigner, mais elle y découvrit un beau panier là près des roseaux, caché dans les roseaux. Ce panier m'intéresse, dit la fille du grand roi. Vite, vite, bien vite, ouvrez-le-moi. Peux-tu deviner ce qu'on y trouva? Un joli bébé qui se mit à pleurer. La gentille princesse dans ses bras prit le bébé que les pauvres parents avaient caché, car de méchants soldats voulaient tuer le bébé, tuer le beau bébé. Mais alors la princesse leur dit à la maman: c'est ainsi que Dieu protégea l'enfant. Dites-moi son nom maintenant. Moïse. Moïse est son nom. Oui, Moïse est son nom. Voilà les enfants, ma histoire peut m'entraîner Moïse quand il est petit. Pour ma bonne soldat, j'ai envie de lui, mais Dieu a un plan pour lui et il a mené vers la princesse et plutôt il a un grand prince et aussi un grand serviteur de l'Éternel. Et comme à Moïse, nous
nous connaît qui, depuis petit, Dieu il a beaucoup de plans pour nous et il nous aide toujours à être obéissants. Et maintenant, nous pouvons prier. Papa Dame, merci de nous faire nous passer un très bon moment avec ça sketch-là et faire qu'il nous capture un gros moral dedans et aide tous les enfants qui sont dans le monde pour capable suivre toi et être obéissant à toi. Dans le nom de Jésus, Amen. connaissez tous enfants contents d'écouter une histoire. Aujourd'hui, c'est moi qui vous raconte l'histoire de deux garçons. Deux garçons qui étaient deux camarades fidèles. Un s'appelle Albert et l'autre s'appelle Rémi. Et nous, Albert et Rémi, ce sont des camarades qui peuvent vivre et grandir ensemble. Et ils ont un rêve en commun. Un rêve, vous pensez que c'est un rêve. Mais eux aussi, ils ont un rêve en commun. Ce rêve, c'était de devenir un artiste. Vous connaissez quoi un artiste? Ah oui, je connais. C'est bien alors. Un artiste, c'est quelqu'un qui fait des tableaux, qui peint, fait beaucoup de choses avec ses mains. Alors, les deux garçons, ils commencent à l'apprendre à devenir artiste et aussi, ça fait travailler en même temps pour être capable de payer cette école pour étudier. Mais en faisant cela, ils ont trouvé qu'ils ne sont pas pour capables d'arriver à ce rêve si tous les deux en même temps pour faire la même chose. Alors, ils ont assisé, ils ont causé, ils ont consulté leurs camarades et ils ont décidé qu'ils entraient pour sacrifier lui, tandis que Rémi, lui, pour aller à l'école, il pour continuer à apprendre à devenir un artiste. Alors, ils ont mis eux d'accord et c'est comme ça qu'ils ont commencé.
Et nous qui entrons dans le travail, dur, et il paye les études de son ami Rémi. Et aussi, il raconte nous l'histoire ici, continue, nous comme ça, qu'après plusieurs années de travail, Rémi, il arrive à devenir un grand artiste qui tout le monde il reconnaît lui à travers ce tableau. À ce temps, il commence à gagner de l'argent, il paye ce tableau pour vendre. Et que maintenant, il est satisfait qu'il est un grand artiste, qu'il est capable de recevoir de l'argent. Et maintenant, c'est au tour de André d'aller étudier comment Vinana. L'amour du Christ nous presse. Hey, let's say a little prayer before we start our day. Let us thank God for the lovely things He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Let us sing it again for all that He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Thank the wonderful Lord. Coucou les enfants, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Comment ça va à la maison? Tout se passe bien? Je sais que ça fait longtemps que vous n'avez plus été au parc, vous n'avez plus été au cinéma, vous n'avez plus été à l'école, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu vos amis. Ah, ça doit être difficile, hein. Je l'avoue, c'est très très difficile. Mais il y a au moins une chose qui nous rassure, c'est que Dieu nous aime toujours. Dieu est toujours notre ami et il est toujours présent auprès de nous, dans notre famille, pendant que nous dormons, durant la journée. C'est merveilleux. Oh Seigneur, merci. Merci d'être mon ami, toujours présent, même en ces temps de confinement. Dieu est avec nous. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de Jonas. Est-ce que vous êtes prêts? Installez-vous confortablement. C'est parti! Il y a bien des années, un homme qui s'appelait Jonas vivait dans le pays d'Israël. Un jour, Dieu lui dit d'aller à Ninive, la plus grande et la plus puissante ville du monde. Jonas devait prévenir les habitants de la ville que Dieu savait qu'ils étaient mauvais. Jonas désobéit à Dieu. Plutôt que d'aller à Ninive, Jonas monte dans un bateau qui part pour la direction opposée, pour aller à Tarsis. Le Seigneur Dieu lança sur la mer un vent violent. C'était une grosse tempête. Les marins avaient peur que le bateau se brise en plusieurs morceaux et qu'il coule. Effrayés, les marins priaient leur Dieu et jetaient à la mer tout ce qui se trouvait dans le bateau pour le rendre plus léger. Mais rien n'y faisait. Jonas était la seule personne à bord qui ne priait pas. À la place, il était couché au fond du bateau et dormait profondément. Le capitaine du bateau le trouva. « Que fais-tu à dormir? Lève-toi! Prie ton Dieu!
Peut-être qu'ainsi ton Dieu pensera à nous et que nous ne mourrons pas. Puis, les marins décidèrent que tous les problèmes avaient quelque chose à voir avec Jonas. Et il leur dit qu'il fuit Dieu. Ils lui répondirent, « Qu'est-ce que nous allons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous? Prenez-moi et jetez-moi à la mer, » leur répondit Jonas. « Je suis sûr que c'est à cause de moi que cette violente tempête est arrivée. » Les marins ne voulaient pas jeter Jonas à la mer. Alors ils ramèrent fort pour rejoindre la côte. Mais ils n'y arrivaient pas. Il n'y avait plus qu'une chose à faire. Après avoir prié pour leur pardon, les marins soulevèrent Jonas et le jetèrent à la mer. Alors que Jonas disparaissait en dessous des vagues, la mer se calma et le vent mourut. Ils ont dû savoir à ce moment-là que seul Dieu était capable d'une telle chose. Effrayés et émerveillés à la fois, ils ont adoré le Seigneur. Pendant ce temps-là, le messager désobéissant eut une grosse surprise. En vain et sombrant dans les profondeurs de la mer, Jonas savait que rien ne pouvait le sauver de la noyade. Il aurait dû se noyer, mais Dieu avait d'autres plans pour lui. Le Seigneur avait envoyé un grand poisson pour avaler Jonas. Le poisson était à l'heure. Un seul coup, et Jonas n'était plus dans l'eau, mais dans le ventre du poisson. Jonas resta à l'intérieur du poisson pendant 3 jours. Il eut beaucoup de temps pour réfléchir et prier. Après 3 jours, Jonas finit par faire la promesse à Dieu de lui obéir. Immédiatement, Dieu parla au poisson qui rejeta Jonas sur la plage. À nouveau, Dieu demanda à Jonas d'aller à Ninive pour prêcher la bonne parole. Cette fois-ci, Jonas y alla. Jonas entra dans la ville en criant « Dans 4 jours, Ninive sera détruite !» Les habitants de Ninive crurent à la parole de Dieu. Ils ne mangèrent plus et mirent des habits de deuil pour montrer à Dieu qu'ils étaient désolés pour leurs péchés. Même le roi s'abaissa devant Dieu. Il descendit de son trône, mit ses habits de deuil et s'assit sur de la cendre. Il ordonna à tous les habitants d'abandonner leur mauvaise conduite et violence, et de prier que le Seigneur leur pardonne. Dieu les pardonna. Cela a dû être un jour merveilleux à Ninive lorsque les habitants ont réalisé que Dieu avait pardonné. Mais une personne était très en colère. Jonas. Pourquoi Jonas était-il en colère? Il dit à Dieu, « Je le savais bien que tu étais un Dieu plein de tendresse et de pitié, patient et plein d'amour. » En fait, Jonas savait que Dieu pardonne toujours ceux qui sont désolés pour leurs péchés et qui obéissent à la parole de Dieu. Il semblerait que Jonas n'aimait pas les habitants de Ninive. Il ne voulait pas qu'ils soient pardonnés. Jonas était tellement en colère après Dieu qu'il lui dit « Laisse-moi mourir, la mort est meilleure que la vie. » Jonas était assis en dehors de la ville, attendant de voir ce que Dieu ferait ensuite. Le Seigneur Dieu fit pousser une plante avec une grande feuille. Elle grandit rapidement et fit de l'ombre à Jonas, le protégeant du soleil chaud. Le lendemain matin, Dieu envoya un ver qui tua la plante. Puis le Seigneur envoya un vent chaud et fort qui souffla sur Jonas, jusqu'à ce que celui-ci pense qu'il allait mourir. Tout cela rendit Jonas encore plus en colère. Puis le Seigneur dit à Jonas, « Est-ce que tu as raison de te mettre en colère? As-tu eu pitié de cette plante qui ne t'a pas demandé de travail? Tu ne l'as pas faite pousser. Elle a grandi en une nuit et est morte en une nuit. Pourquoi ne devrais-je pas avoir pitié de Ninive, cette grande ville avec ses milliers d'habitants? » Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents. Les enfants, arrose même plante pleine pour moi. Oui, maman. Qui s'en a une plante là, mes enfants? Bon Dieu. Qui bien fait Yéna pour nous? Il donne l'oxygène. Alors comment nous capables de montrer nos enfants obéir à parents et découvrir ban merveille qui bon Dieu il crée pour nous. Bonjour les enfants, j'espère que
vous appréciez le programme que l'Église de l'Escalier vous a proposé jusqu'à maintenant. Pour l'activité manuelle, vous aurez besoin de 3 feuilles de papier blanche, une paire de ciseaux, une règle, un crayon de papier, de la colle et des pentels et des crayons de couleur. Nous allons faire une corde. Nous allons fabriquer une corde. Pour commencer, la première feuille, vous allez plier la première feuille en 2. Et on va faire le petit pot. Avec votre règle, vous mesurez 9 cm. Vous faites une ligne. Pour le côté, 2 cm. Et pour ajouter les 2 lignes, vous faites une courbe. Vous mesurez 5 cm et demi. Et de côté. Vous revenez. Et vous allez laisser 1 cm et demi pour pouvoir avoir le bas du pot. Et pour le haut, il faut quitter 1 cm. Vous allez rejoindre les lignes. Et voilà, vous avez votre pot. Nous allons avoir 2 pots parce que la corde va s'ouvrir. Maintenant, nous allons tracer vous allez tracer votre main. Et vous allez dessiner 5 pétales de fleurs. Voilà. Vous allez colorier vos fleurs, vos pétales. Vous choisissez 5 différentes couleurs. Et vous allez colorier les pétales. Quand vous avez terminé avec le coloriage des pétales,
nous allons colorier avec des crayons de couleur. Le pot de fleurs. Maintenant, on va tout découper. N'oubliez pas, on avait plié la page en deux parce qu'il nous faut 2 pots de fleurs. Nous allons commencer à couper le tout. Les pétales, le pot de fleurs et la main. Il faut tout découper. Après avoir tout découpé, maintenant nous allons procéder au montage de la corde. Avec votre troisième feuille de papier blanche, premièrement, vous allez coller votre main. On va prendre de la colle, on va mettre de la colle. La main. On va coller le pot où on n'a pas colorié. Au bout. Et l'autre pot, vous allez passer la colle juste dans la partie du haut.
va s'ouvrir comme ça. Et maintenant, nous allons coller les pétales sur les bouts des doigts. Vous avez des paillettes à la maison. Vous pouvez mettre au milieu des pétales, vous pouvez coller quelque chose que vous avez à la maison. Si vous n'avez pas, vous pouvez tout simplement colorier le milieu d'une autre couleur. Voilà votre corde. Et moi, pour comme verset, on va écrire, on va ouvrir le pot et on va écrire quelque chose, un verset, quelque chose que vous aimez. Moi, j'ai choisi d'écrire aimer et servez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur. Deutéronome 11, le verset 13. Vous pouvez offrir cela à un ami, à une grand-mère, à quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Et aussi, si vous avez du papier de couleur, vous pouvez coller sur des papiers en couleur pour le rendre plus joli. Et aussi, j'ai fait une plus petite main. Pour vous, ça va ressembler à cela. Parce que moi, j'ai fait avec ma main, mais pour vous, votre travail va ressembler à ceci. Vous allez écrire votre verset et vous pouvez servir de ça comme un signet pour mettre dans votre Bible, pour mettre dans votre cantique ou un livre que vous êtes en train de lire. Vous pouvez utiliser comme un signet ou écrire le verset et donner à quelqu'un que vous appréciez beaucoup. N'oubliez pas de publier vos photos de vos travaux sur le site afin que nous puissions publier vos travaux. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez aimé l'activité manuelle que nous avons réalisée ce sabbat. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Et nous espérons que ce programme vous a plu. Et je voudrais remercier les responsables des enfants de l'église de l'Escalier et aussi les enfants qui ont participé à la réalisation de ce programme, ainsi que ceux et celles qui ont travaillé derrière depuis des semaines pour vous présenter cette activité. Donc, il y a une leçon à ne pas oublier, que Dieu a appelé Moïse depuis tout petit parce qu'il avait une mission à lui confier. Et certainement vous aussi, Dieu a une mission spéciale qui vous est destinée. Et que le Seigneur puisse vous aider afin que vous puissiez vous aussi, comme Moïse, être utile pour le Seigneur. Donc je vous invite maintenant à courber la tête, on va dire un mot de prière. Mon Père éternel, Père céleste, je voudrais te remercier pour ce privilège que tu nous as donné de passer ces quelques minutes ensemble et de voir nos enfants évoluer et présenter des activités et que tu puisses, Seigneur Dieu, te rappeler de nos tout petits afin que tu puisses être avec eux, de les accompagner chaque jour de leur vie. Et certainement,
vont pouvoir être utiles pour toi au moment que tu as choisi. Père, nous te remercions aussi pour les parents qui sont en train de travailler très dur pour les grandir pour toi et de les préparer aussi pour le ciel. C'est dans le nom de Jésus que je te demande ces grâces. Amen. Au revoir les enfants. À bientôt.